Bonsoir à tous et bienvenue pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie de David du restaurant L'Art de Vivre. Bonjour. Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui nous allons préparer un dessert. Alors justement, quel va être ce dessert? Ce dessert, c'est un tartare de fruits exotiques, mousse passion et sorbet passion. Bon, donc dessert l'été. L'été, dessert très léger. Après un bon repas, ça coule tout seul. Bon, alors on va commencer tout de suite. On va expliquer un petit peu tout ce qu'il y a devant nous. Alors nous avons donc le tartare de fruits exotiques où je passe un ananas pour 2 mangues, un petit peu de grenade pour donner un peu de couleur. Nous avons la feuille de brique caramélisée, beurre et sucre glace. Oui. La larme en caramel pour le décor. Et un coulis de mangue pour accompagner le dessert. Bon, alors justement pour le dressage, on va commencer par quoi? Pour le dressage, on va commencer par le tartare de fruits exotiques en cercle. Oui. Après, nous passons à poser la chibouste dessus. Oui. La feuille de brique, la quenelle de sorbet passion et la larme en caramel. Bon, mais c'est parti tout de suite. C'est parti. Alors, on va pousser ça. Voilà, faire de la place pour pouvoir mettre dans notre cercle. Donc, on a le cercle. On va mettre 1 ou 2 cuillerées de tartare. Alors là pour les fruits que vous utilisez, donc on a dit de la grenade, de la mangue et de l'ananas. Et de l'ananas. L'ananas justement, un ananas en particulier que vous... Nous on utilise le Victoria. Oui. Après c'est un ananas exotique qui est toujours très bon. Qu'est-ce qu'il a de particulier le Victoria? Pourquoi celui-là Le Victoria parce qu'il est très sucré. Oui. Et toujours bien mûr et donc très agréable. D'accord. Alors, donc voilà. On enlève le cercle, nous allons poser la chibouste. Alors la chibouste, il va falloir quand même nous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors une chibouste, c'est une crème pâtissière allégée avec une meringue française. Oui. Donc au lieu de remplacer pour remplacer le lait, on met de la pulpe passion, coller un petit peu à la gélatine et monter une meringue française, incorporer les deux. Et nous avons un truc léger, une crème pâtissière très très légère. Donc ça c'est facile à refaire à la maison ou ça c'est facile. Non, c'est une crème pâtissière juste remplacer le lait et puis juste acheter de la gélatine en supermarché et puis monter une meringue française à la main, au fouet ou si vous avez un batteur, au batteur c'est plus simple. Et incorporer les deux, ça peut se faire à la maison sans problème. Bon, donc là nous avons déjà préparé tout ça. Ensuite, voilà. On va passer au coulis. Voilà. Que je pose autour. Donc là on le rappelle, un coulis de mangue. Un coulis de mangue. Pas hésiter, c'est toujours très agréable. Pour le coulis de mangue, comment vous le préparez? Coulis de mangue, c'est juste de la pulpe de mangue avec un peu de sucre et de l'eau pour couper, pour que ce soit un peu plus liquide. Qu'on sert là, c'est froid, c'est chaud? C'est froid, le coulis est froid. Et froid, d'accord. Tout est froid dans le dessert. Après nous avons la feuille de brique où je la saupoudre de sucre glace pour donner un peu de couleur. Voilà. Alors là aussi la feuille de brique très facile à refaire à la maison. Feuille de brique achetée au supermarché, détaillée à l'emporte-pièce, passée au four, donc 2 couches de feuille de brique, beurrée, sucre glace et au four. À l'aide de poser une plaque sur la feuille de brique, comme ça évite qu'elle se lève en fait. Ouais. Donc voilà, finalement la plus grande difficulté dans la feuille de brique c'est de bien réussir sa cuisson. Voilà. Pas ni trop cuite. Ni trop cuite, avec le sucre glace ça va la caraméliser assez vite. Donc vérifiez au bout de 3-4 minutes et ça suffit. Four très chaud et 3-4 minutes. Ensuite nous passons donc le sorbet passion, qui est fait donc pareil avec une pulpe passion, un peu de sucre, un peu d'eau, de glucose atomisé qu'on ne trouve pas forcément au supermarché, mais juste avec un peu d'eau, un peu de sucre, on peut très bien faire ça à la maison. Avec un bon congélateur. Donc nous passons à la quenelle. Oui, alors donc on va essayer de faire cette quenelle. Hop. Voilà. Pas trop grosse. La larme, posée pour donner un peu de volume. Et voilà. Nous avons le tartare de fruits exotiques. Sorbet passion. Et justement pour faire cette larme en caramel là, comment on doit s'y prendre? Donc on prend juste un peu de sucre, un peu d'eau dans une casserole. On laisse arriver en température vers 155-160 degrés, juste coloration, début de coloration. On prend une feuille de papier sulfurisé avec l'aide d'une cuillère. On prend une cuillère, on en met moitié de la cuillère. On pose sur la feuille de papier sulfurisé
et on tire le caramel. Voilà, on fait notre forme. Notre forme comme on veut avec le caramel. Donc ça peut être en forme de larme, ça peut être. Ça peut être en forme de larme, ça peut être. Ça peut être un demi-soleil, ça peut être tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Un F. Exactement. Voilà pour la forme. Et après la cuisson, c'est juste terminé au four. Non, c'est le caramel durci. Juste comme ça, on le laisse durcir et. Le caramel durcit très très vite. Et vous n'avez plus qu'à le prendre et le garder à l'abri de l'humidité. C'est tout. Bon, donc là on a notre dessert final, donc qui fait vraiment penser à l'été avec des fruits exotiques. Si on doit réaliser l'ensemble de ce dessert, qu'on souhaite le refaire à la maison, bien sûr, on doit compter à peu près combien de temps? Est-ce qu'on peut le faire plus ou moins d'un moment pour les invités, ou est-ce qu'il faut s'y prendre un peu la veille? Ça vient de s'y prendre la veille pour la chibouste, oui, pour qu'elle puisse prendre et refroidir tranquillement. Et sinon, après, il faut compter 25 minutes pour réaliser ce dessert, oui, en comptant le découpage de l'ananas, le sorbet passion qui sera fait la veille aussi. Bien sûr, c'est une glace. Et après, feuille de brique, c'est que du montage, vous avez vu, c'est très rapide. Bon, alors ça, c'était donc pour notre dessert d'aujourd'hui. Demain, nous allons conclure la semaine par un autre dessert. Voilà. Justement, quel sera ce dessert? Ce dessert, ce sera une crème brûlée chocolat. Sauce caramel beurre salé avec une glace fromage blanc. Bon, et avant de conclure cette émission d'aujourd'hui, on le rappelle, toute la semaine, il y a à chaque fois le petit verre de vin qui va avec. Tout à fait. Alors avec un nom un petit peu compliqué à prononcer. Exactement. Je vous laisse le faire. C'est le Trobairitz 2006 du domaine Sarah Degundi, qui est très très sucré, qui amène un plus au dessert qui est exotique, donc un petit peu ça allège le dessert avec une touche de sucre. Voilà, donc en tout cas le vin idéal pour accompagner ce dessert qui, on l'a vu, est très joli et fait penser à l'été, et en plus vous l'aurez compris, qui est largement faisable à la maison. Merci en tout cas David, on se retrouve demain pour le dernier dessert. À demain Fabien. Merci, au revoir.